Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'un process, un process qui fait que tout n'est que répétition et donc on va parler de la prochaine crise. Donc je vous ai écrit justement un petit essai, je vais le lire, c'est vraiment quelque chose voilà, qui est court, le but c'est de condenser, j'ai fait d'autres vidéos pour un petit peu étayer tous ces propos-là. Le but, voilà, c'est juste de comprendre quelque part la psychologie du marché. Et c'est ça qui est au final le plus important, tout le reste n'est que du bruit. Et ce que je pense qui est important, voilà, c'est à la limite de vous l'imprimer ou de vous l'enregistrer et de vous le réécouter de temps en temps quand vous sentez que le bruit de marché commence un petit peu à vous attaquer. Et je veux dire, ça arrive à tout le monde, c'est tout à fait normal. Au bout d'un moment, à force d'entendre des choses, on finit par y croire et c'est ça qui nous empêche d'être disciplinés sur notre propre plan. Et l'important, c'est de suivre votre plan qui est d'adapter à votre profil. Donc du coup, la prochaine crise. Alors, il y aura toujours une prochaine crise. La prochaine crise arrive, ça, on y a droit à tout le temps. Et pour rappel, c'est quelque chose, je me suis servi d'un article que j'ai retrouvé et que j'avais écrit en 2013. Et déjà, les propos étaient les mêmes. Donc, la prochaine crise arrive. La graine est déjà plantée là, quelque part. Elle germe à l'abri des regards. Beaucoup pensent la voir, mais se trompent de perchoir. La graine de la prochaine crise, elle germe peu à peu dans l'ignorance, mais chacun la foule sans y prêter attention. Puis, poussant au-delà de la surface, elle sera vue, mais rejetée, reniée, vue comme non importante par tous les spécialistes. La graine de la crise est toujours vue comme non importante par les experts au début. On n'y prête pas attention, occupé par d'autres risques qui sont considérés comme plus majeurs. Donc, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. Puis finalement, tout le monde sera d'accord pour reconnaître le risque majeur dans cette nouvelle graine qui a germé. Tout le monde deviendra convaincu que cela ne peut et cela ne fera qu'empirer et que ce n'est que le début. Devenir pire que le pire jamais connu et que donc la fin est proche. C'est à ce moment précis, quand le pire est certain, pour tous, que la crise en fait sera déjà passée, pour le marché j'entends, et qu'en fin de compte elle ne sera plus réellement un danger. Et alors que tout le monde sera certain que le pire est encore à venir, les risques des uns deviendront les opportunités des autres, ceux qui auront su garder la tête sur leurs épaules, leur libre arbitre, leur discipline en fonction de leur profil et la capacité donc de pouvoir prendre leurs propres décisions, faire leurs propres choix et avoir leur propre stratégie et plan. La morale de l'histoire, c'est que tout n'est que cycle dans la vie, sur les marchés, et donc également dans le fait qu'il y a des phases d'expansion et des phases de crise, et que donc nécessairement dire que la crise arrive, c'est forcément avoir raison. Mais l'essentiel, c'est toujours le timing. Elle arrivera, mais quand? Qui peut le dire? Personne ne peut le savoir, et beaucoup, ça vraiment, je mets un point d'honneur là-dessus, beaucoup perdront beaucoup d'argent à l'anticiper, ou manqueront de nombreuses opportunités avant qu'elles adviennent. Donc la majorité aujourd'hui des gens qui écoutent à chaque fois les personnes qui disent que la crise arrive, oui, elle va finir par arriver, mais en attendant, ils ont loupé l'un des meilleurs marchés haussiers qu'on ait pu connaître, en tout cas, nous, dans notre génération, de notre vivant. Donc, l'essentiel à retenir, c'est que tout n'est que répétition. Il faut s'y préparer à ce que tout ne soit que répétition. Ne pas paniquer et voir dans les risques des opportunités. Le marché est un cycle de risques et d'opportunités. Cela ne change pas. Depuis des dizaines d'années, beaucoup ont essayé de comprendre, voire maîtriser ces cycles, voire de les anticiper, et ils se plantent. Ils sont ruinés, soit toujours en train de vous répéter la même chose, car en fait, ils n'ont tout simplement jamais investi leur propre argent dans de leur vie et dans leurs propres convictions, ce qui fait qu'ils peuvent toujours vous conseiller exactement la même chose, et à un moment donné, ils finiront par avoir raison. Mais le marché est ainsi fait. S'il y a une chose dont on peut être certain, et croyez-moi, il n'y a pas de certitude sur le marché,
Et on peut avoir des convictions, mais on ne peut absolument pas avoir de certitude. Mais par contre, s'il y a une chose dont on peut être certain, c'est la capacité du marché et de son bruit à perdre et à prendre nos convictions, les tordre et les rompre et nous faire douter. Et ça, il n'y a rien de pire. Et ça prouve également que notre plan, notre discipline pour suivre notre plan n'est pas assez robuste. Donc dès que vous vous prenez à douter, eh ben, c'est excessivement important justement de vous reconcentrer sur votre plan. Soit vous reconcentrer dessus, s'il a déjà été fait, soit l'ajuster, soit si vous n'en avez pas, en faire un. Donc le marché, il ne change pas vraiment. Si les individus, ils changent à la longue, je veux dire, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y avait d'autres investisseurs, il y avait d'autres traders. Donc ces individus-là, ils changent. Mais la psychologie du marché, la façon dont les gens pensent, la façon dont les actions montent et baissent selon les espoirs et les craintes, rien n'a changé. Et je dirais même que tout ce qui a été technologie, tout ce qui a été accès à l'information, n'a fait que renforcer le bruit de marché et donc ne fait que renforcer justement la réactivité vis-à-vis des craintes et des espoirs. Mais quelque part, la psychologie du marché est exactement toujours la même. Et donc c'est pour ça que quelque part on pourrait nous projeter à 50 ans en arrière. Rien ne changerait par rapport à la façon dont on investit, à la façon dont on a de comprendre la psychologie du marché. Et de la même manière, si on devait renvoyer un investisseur, des grands spéculateurs, des grands investisseurs, justement des années 20, des années 50, ici, il trouverait également que pas grand-chose a changé sur la partie psychologie des foules. Et donc, quelque part, ils continueraient à appliquer exactement les mêmes recettes qu'ils ont appliquées il y a 50 ans, 60 ans, et ils continueraient à gagner de l'argent à partir du moment où on part du principe qu'on est là pour suivre la foule et absolument pas anticiper, absolument pas essayer de comprendre et d'anticiper les cycles. Mais on est là justement pour attendre le bon timing. Et donc pour rentrer au bon moment, avec des bonnes tailles de position en suivant en plan. Et ça ne changera pas. Et c'est toujours la bonne approche à mettre en place. Et derrière, tout ce que c'est, la différence, c'est les ajustements par rapport à son profil. Et c'est là où on est tous différents. Et c'est là où il faut accepter qu'il n'y a pas une martingale, qu'il n'y a pas une stratégie, qu'il n'y a pas une méthode qui va finalement satisfaire tout le monde. C'est en permanence une adaptation qu'il faut faire. Donc du coup, c'est important de comprendre que vous devez justement travailler beaucoup plus la psychologie des foules que finalement l'aspect technique des choses. Bien entendu, il faut un bagage technique, mais si vous êtes dans la capacité de comprendre justement ce qui fait bouger les espoirs et les craintes du marché, c'est ça qu'on essaye de travailler, c'est ça sur lequel on essaye légèrement d'anticiper pour être justement à chaque fois au bon endroit, au bon moment. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc la prochaine crise, elle arrive, oui, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il faut accompagner le mouvement plus que l'anticiper. Et surtout, c'est que finalement, les crises sont finalement la graine des opportunités. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si tel est le cas. Ça me fera toujours plaisir en tout cas. Et puis à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo de conseils. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous retrouve dans les commentaires pour savoir un petit peu comment vous voyez les choses. À quoi ça vous fait penser ça? Si vous allez l'imprimer, peut-être modifier certaines choses et pour justement y revenir quand vous doutez, etc. Pour que ce soit un petit rappel justement qui vous permette de vous revenir dans le droit chemin. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine. Salut!